Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui promet vraiment d'être très enrichissante car nous allons pouvoir vraiment encore bien avancer dans le débroussaillage de l'histoire réelle de l'humanité, notamment à l'aide des résultats des derniers tests ADN. Nous allons mettre en relation le résultat des tests des Philistines, donc retrouvés et datés d'il y a 3000 ans au Moyen-Orient, mettre en relation avec le test ADN d'une guerrière viking de très haut rang, retrouvée il y a là 1000 ans, en pleine époque viking, en Suède. Ce qui va nous permettre de parler de cette légende des Valkyries, des femmes guerrières. Et les résultats des tests ADN vont à fond dans ce sens-là, à savoir que ces Philistins atlantes viennent bien de la moitié nord de l'Europe. En effet, l'aplogroupe mitochondriaque T2 est un haplogroupe donc féminin qui a été retrouvé chez ces deux Philistines et également chez cette guerrière de haut rang, cette Valkyrie en quelque sorte viking, retrouvée en Suède. Donc là, avoir le même haplogroupe en commun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un ancêtre commun. Donc, ces Philistines, arrivées il y a 3200 ans dans cette région moyen-orientale, ont le même ancêtre que cette guerrière viking retrouvée en Suède en l'an 1000. Tout ceci donc, encore une fois, nous fait regarder au nord quant à l'origine de ces Philistins et à reboucler avec cette jeune palestinienne surnommée la peste blonde, une blonde aux yeux clairs. Une jeune fille qui fait preuve d'un esprit combatif et d'un courage digne d'une Valkyrie. Venons-en d'abord aux faits, à ce fameux test ADN sur les squelettes de Philistins-Philistines. Il faut savoir, premièrement, que ce test n'a pas été effectué comme on aurait pu s'y attendre sur les 100 squelettes adultes de Philistins retrouvés il y a 3 ans et dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo Pilule Verte. La découverte archéologique médiatisée il y a 3 ans, c'était ces 100 squelettes adultes de Philistins. Or, le résultat du test qui a été communiqué aux médias ne concerne pas du tout ces squelettes adultes, mais seulement 4 nourrissons, 4 bébés, 2 garçons et 2 filles. Voilà en réalité sur quoi était basé le résultat que nous avons eu. Le résultat et l'étude objective de ce test montrent que les Philistins ont migré en 1200 avant Jésus-Christ et qu'ils étaient des Européens. Et je rappelle qu'ils ne migraient pas pour l'expansion, pour l'appât du gain, mais seulement parce qu'ils devaient quitter leur patrie détruite par des cataclysmes et également assujettis à un refroidissement climatique. Passons maintenant aux Valkyries. Les Valkyries de la mythologie nordique ne sont en réalité que l'expression d'une catégorie sociale et bien réelle dans toutes les cultures issues de l'Atlantide. En effet, chez les Vikings, il existait les Völva. C'est une catégorie sociale très élevée, c'est celle des magiciennes, c'est celle des druidesses aussi, c'est celle de ces femmes qui avaient des capacités spirituelles supérieures. Ces capacités spirituelles permettaient de guérir par notamment le magnétisme des mains, par la maîtrise également des connaissances des plantes. Mais surtout, ce qui intéressait les Vikings, c'est qu'elles pouvaient prévoir les tempêtes et les orages. Elles les ressentaient à l'avance grâce à leurs capacités particulières. Et c'est pourquoi les Vikings et les Atlantes, et tous les peuples issus de cette culture de l'Atlantide, prenaient généralement une de ces Völvas sur leur navire afin qu'elles puissent leur éviter les catastrophes comme des tempêtes et des orages. On sait que les animaux ont cette capacité à ressentir l'arrivée d'un orage ou d'une tempête bien avant nous. Plusieurs secondes, voire plusieurs minutes avant, les animaux paniquent avant même l'arrivée de la tempête. Eh bien, disons que ces Völvas avaient également cette capacité, mais elles pouvaient prédire
probablement encore plus tôt qu'un animal, peut-être plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant. La femme viking guerrière de Birka et de Oran était donc probablement une völva aussi. Ces magiciennes qui ont donc inspiré la légende des Valkyries étaient également utilisées pour les guerres défensives, les guerres où la tribu joue sa survie. D'où la légende de la fameuse tribu de Dana. En fait, ces femmes-là, elles étaient vraiment en action guerrière lorsqu'il s'agissait de défendre la tribu. Elles étaient réputées être des vierges et elles étaient réputées être les mères de ces tribus. Elles géraient les mariages et elles étaient vraiment les gardiennes à la fois de la tradition magique des tribus, mais gardiennes de ces tribus tout court, du sang, de la famille, de la survie de ces tribus. Et c'est pourquoi on retrouve en fait dans les différentes mythologies issues de l'Atlantide, dans différents peuples, on retrouve ces déesses guerrières, reflets de ces völvas, notamment chez les Grecs. Chez les Grecs, vous avez la déesse Athéna, qui est une déesse guerrière, tout comme Artémis. Chez les Berbères, issus de l'Atlantide aussi, vous aviez les fameuses Amazirs. Amazir, ça c'est pareil, c'est évidemment à mettre en lien avec ces magiciennes guerrières et les Amazones. Et puis donc comme je l'ai dit, la fameuse tribu de Dana chez les Celtes. Chez les Vikings, ces magiciennes guerrières étaient également appelées Skjaldmø. Et la femme du légendaire Ragnar était une Skjaldmø. C'était donc probablement en réalité une magicienne, une völva. Malheureusement, l'arrivée des religions abrahamiques va sonner la fin pour ces magiciennes, ces völvas, ces druidesses. Effectivement, elles vont être persécutées. Elles seront même brûlées sur des bûchers. Je vous parle là des fameuses chasses aux sorcières, car ces soi-disant sorcières, c'était en réalité ces guérisseuses, ces völvas. On sait qu'il y a évidemment un antagonisme très fort de la part de ces religions abrahamiques vis-à-vis des femmes. Et il vient de là. Donc, petit scoop, j'ai envie de dire. Mais voilà pourquoi les trois grandes religions monothéistes méprisent les femmes. C'est tout simplement parce que, historiquement, la tradition spirituelle des peuples européens était gardée par des femmes. Il y avait également des hommes, on le sait, des druides, des godis. Mais les femmes étaient les plus puissantes par rapport à leur capacité spirituelle supérieure, notamment grâce à leur capacité, leur prédisposition. Et par conséquent, les prêtres religieux, beaucoup plus religieux et dogmatiques, eux, des religions abrahamiques, ne maîtrisant pas du tout la magie et ces choses-là, ils avaient la haine de ces femmes, puisqu'ils étaient jaloux de ne pouvoir réaliser ce genre de choses. Et ils n'avaient pas non plus toutes leurs connaissances médicinales notamment. Et donc par jalousie et par envie de prendre le monopole spirituel, d'être en monopole de la religion, ils ont donc éliminé ces femmes méthodiquement, scrupuleusement, allant même donc jusqu'à effacer leur existence en tant que grandes prêtresses. Effectivement, seules les mythologies sont là pour faire vivre encore dans nos mémoires ces femmes qui étaient des grandes gardiennes des traditions, mais également des protectrices, les premières protectrices de chacune des tribus. C'était comme des mères pour chaque tribu. C'est lié aux fameuses vierges, à la Vierge et toutes ces choses-là. Bon, on en reparlera plus tard, mais disons que ça nous permet également d'éclaircir notre compréhension et notre vision de l'Ancien Testament. En effet, on a maintenant une nouvelle grille de lecture. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, déteste Goliath, déteste les Philistins. Dans la Bible, on nous dit bien que les Israéliens, le peuple de Dieu, n'a rien à voir ethniquement ou biologiquement avec ces fameux Philistins.
Donc on comprend maintenant de qui il s'agit. Donc le dieu de la Bible déteste les anciens Atlantes, c'est-à-dire tout ce qui est culture kelto-nordique, avec ce qui la caractérise, cette culture, c'est donc ces fameuses magiciennes Volva, Valkyrie, qui sont vraiment donc détestées dans la Bible. Ça peut peut-être donc nous expliquer cet antagonisme qui a duré et qui dure peut-être même encore aujourd'hui, puisque je vous rappelle que le mot Palestine vient de Philistine, Philistin, et puis ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi on a pourchassé les druides, pourquoi on a fait la chasse aux sorcières, pourquoi à l'époque du Moyen-Âge catholique on déteste les Vikings, pourquoi est-ce qu'on déteste les Germains, pourquoi est-ce qu'on a déporté et mis en esclavage des Germains pendant tout le Moyen-Âge parce que ces Germains refusaient de se soumettre à la religion judéo-chrétienne qui reprend les principes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc là, on a une vraie grille de lecture, je dirais, pertinente à explorer. Et c'est vrai que quand on voit cette jeune fille blonde aux yeux clairs, on a l'impression que c'est une viking et elle est née en Palestine, c'est une palestinienne pure souche. Elle défend son peuple, elle défend sa tribu, telle Dana qui va défendre sa tribu. Donc c'est vraiment... voilà, c'est assez marrant, je trouve. Enfin, marrant, non, je trouve ça très beau parce que finalement... je crois que voilà, avec la grille de lecture que je vous ai montrée là, les choses deviennent beaucoup plus claires. Alors, sur le site pagans.eu, j'ai mis un article sur cette fameuse Valkyrie viking. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces Valkyries. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que le travail que je fais n'est pas simple non plus. On débroussaille l'histoire officielle qui est quand même un sacré tissu d'idéologie politique et d'idéologie orientaliste. Donc j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez le faire sur Tipeee, Tipeee de l'Esprit Viking. Vous pouvez également partager cette vidéo, en parler autour de vous. Je vous remercie. La bise à tous, c'était Oleg de Normandie. Ciao, ciao, à une prochaine. Donc l'article français prétend que c'est des Européens qui viennent de Crète, de Grèce, bref, de Méditerranée. Or, nous savons, puisque vous avez probablement suivi la pilule verte, le travail de Jürgen Spanut, mes nombreux travaux, qu'en réalité, la Crète va également être occupée par ces Philistins qui migrent, ou par des tribus sœurs des Philistins, et que c'est pourquoi les objets culturels qu'on retrouve en Crète ou en Grèce, et comme en Israël ou Palestine, au Moyen-Orient, sont les mêmes. Et cela ne veut pas dire que ces Philistins viennent de Grèce ou de Crète. Non, bien au contraire, c'est que ces Philistins et leurs tribus sœurs viennent toutes effectivement du même cercle de culture, mais elles viennent de la moitié nord de l'Europe. Elles viennent toutes en masse. Ce sont les fameux peuples de la mer, les fameux Atlantes. Les Atlantes sont les peuples de la mer. Encore une fois, je vous renvoie à la pilule verte, au travail de Jürgen Spanut. Et donc, c'est pourquoi Crète et le Moyen-Orient, les Philistins ont le même cercle de culture. C'est parce qu'ils viennent tous les deux de la moitié nord de l'Europe, mais ils ne viennent pas de Crète. Ils envahissent la Crète comme ils envahissent le Moyen-Orient. Chez les Vikings, excusez-moi,